il y a beaucoup de vent. J'espère que vous allez m'entendre. Mais je vais juste aller boire un café en ville. Mais avant ça, je voulais vous raconter ma journée d'hier. En fait, hier, donc c'était samedi, c'était la finale de footy. Et ça s'est déroulé à 2h30. Donc tout le monde soit allé dans un bar entre amis, soit était directement au stade ou au devant du stade pour la retransmission. Du coup voilà, c'était super sympa, mais moi j'ai décidé de rester à la maison, comme ça je pouvais prendre mon temps, il n'y avait pas les enfants donc je pouvais me reposer, tout ça. Du coup voilà, donc j'ai mangé tranquillement. Et après à 3h30, je suis partie dans ma chambre pour regarder un peu la télé. Donc je me mets dans mon lit, je m'installe et tout, et je regarde par la fenêtre et là je vois une voiture qui se garde devant la maison en face de là où je vis. Et vraiment super rapidement, et j'entends les portes. Et là je vois 4 mecs descendre et avec des haches, dans la voiture. Donc là je commence à paniquer, j'appelle ma host, j'essaye de trouver le numéro de la police, ma host ne me répond pas, j'essaye d'appeler tout parce que j'étais toute seule, du coup j'essaye de regarder s'il y a du monde de la rue, il n'y avait personne parce que tout le monde du coup était parti voir la finale. Donc j'étais vraiment toute seule, donc je me suis dit je vais prendre en photo au moins la voiture. Donc je prends en photo la voiture, tout ça, et puis en fait quand je prends en photo la voiture, je vois que le mec qui est resté dans la voiture me regarde et me pointe du doigt. Donc là j'ai flippé en fait, j'ai eu peur, j'étais pas bien, je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça. Donc en fait quand il fait ça je me recule et je vois toujours la voiture et la voiture recule aussi. Et en fait coup de cul ou je sais pas quoi parce que du coup quand s'est passé ça je me dis bon bah le mec qui m'a vu il va venir défoncer la porte, voilà quoi, j'imaginais le pire. Et en fait le propriétaire de la maison est arrivé et il s'est garé normalement pour aller dans son allée. Il se gare dans son allée et en fait quand il sort de la voiture là il voit les 4 mecs dans la maison sortir de la maison en courant avec la hache et tout. Donc il remonte dans sa voiture, les voleurs se cassent en voiture. Lui le propriétaire remonte dans la voiture et les poursuit. Et en fait quand il les a poursuivis, les mecs ont balancé les haches dans sa voiture. Et du coup il les a pas retrouvés tout ça parce qu'il a dû s'arrêter quoi. Donc voilà, et en fait quand il est revenu chez lui, bah moi je suis sortie, je suis partie le voir donc en pleurs, en panique totale. Je suis partie le voir et voilà, je lui dis j'ai tout vu, je peux en parler à la... Il me demande si je peux en parler à la police, je lui dis qu'il n'y a pas de souci. Je lui dis que j'ai pris des photos. Je lui dis par contre il n'y a pas la plaque d'immatriculation parce qu'en fait il y a des volets. Et du coup j'ai pas réussi à la voir, enfin voilà, mais par contre on voit bien la voiture, on voit bien la marque, tout ça. Voilà, donc en pleurs, franchement, super gentil le mec, tous en anglais bien sûr. Voilà. Et 5 minutes après, la police arrive, donc la police vient me voir, m'interroge, donc là je dois lui donner tous mes papiers, je dois tout lui expliquer en anglais. Voilà, mais super gentil. J'envoie toutes les photos sur le téléphone personnel du flic, qui lui me répond le soir merci, et du coup voilà. Et les voisins sont venus voir ma famille en me remerciant tout ça, mais en fait j'étais tellement paniquée que j'ai pas pu faire grand chose quoi. Mais j'ai flippé parce que j'aurais jamais pensé voir ça et je me suis sentie tellement seule, c'est pas la même chose. En fait je pense que ça aurait été en France, ça aurait été tellement différent. Là je me sentais seule, je savais pas qui appeler, je connaissais même pas le numéro de la police. Je voulais expliquer plein de trucs, mais en anglais c'est tellement compliqué parce que c'est pas ma langue maternelle. Donc voilà, donc c'était très compliqué. Du coup hier soir, au lieu de faire la fête pour la victoire, j'étais pas bien, j'avais pas envie de sortir. Donc je suis sortie mais j'ai pas passé une bonne soirée parce que je suis rentrée très vite. Du coup voilà, donc c'était pas la joie. Je me demande pourquoi il m'arrive que des merdes. Toujours que des merdes. Toutes les merdes, c'est pour ma gueule. Tout le temps. Voilà. Fait chier. En fait, ça m'a mis un coup au moral. Je me suis dit, mais quand il s'est passé ça, en fait, je me suis dit, mais putain, Pauline, rentre chez toi, quoi. Rentre chez toi, casse-toi de là, quoi. Qu'est-ce que tu